Sois loué, Dieu de l'allégresse, Dieu plein de tendresse, toi qui nous unis. Sois loué, Dieu de l'espérance, Dieu de l'alliance, source de vie. Nous chantons pour toi, nous chantons notre joie, la joie de croire en toi, de croire en ton amour, Dieu fidèle pour toujours. Sois loué, Dieu de l'allégresse, Dieu plein de tendresse, toi qui nous unis. Sois loué, Dieu de l'espérance, Dieu de l'alliance, source de vie. Nous vivons pour toi, nous vivons dans ta main qui nous conduit au chemin de l'amour, où nous vivrons pour toujours. Sois loué, Dieu de l'allégresse, Dieu plein de tendresse, toi qui nous unis. Sois loué, Dieu de l'espérance, Dieu de l'alliance, source de vie. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce dimanche 22 octobre, 29e dimanche du temps ordinaire. Comme il n'y en a seulement que 34, on peut se rendre compte qu'on arrive vers la fin de l'année. Aujourd'hui, dans cette célébration, voilà que le Seigneur nous rappelle que Jésus nous rappelle que Dieu est celui à qui nous devons toute louange, celui à qui nous voulons rendre grâce. Et en plus, ce dimanche, c'est le dimanche pour la prière, pour les missions. Je vous invite à porter dans votre cœur tous ceux qui se donnent pour les missions, tous ceux qui veulent offrir l'amour autour d'eux, tous ceux qui s'insèrent dans de nouveaux milieux pour accorder la grâce de Dieu. Alors prenons un instant, tournons-nous simplement vers notre Dieu et nous accorde son pardon. Ô Seigneur notre ami, tu appelles au bonheur. Ô Seigneur notre ami, tu connais notre cœur, pour nos manques d'amour, pour nos manques de foi. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Toi le Christ, toi qui viens pour ceux qui sont tombés, tu viens tendre la main et jamais condamner pour nos méchancetés et pour tous nos faux pas. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Seigneur de la vie, tu veux nous envoyer dans le vent de l'Esprit pour semer l'amitié, viens éloigner le mal, effacer nos péchés. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Et maintenant, entrons et chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Notre Dieu est notre Père, Roi du ciel et de la terre. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le Fils du Père, à toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, toi qui viens sauver le monde, reçois notre prière et prends pitié de nous. Tu es saint, tu es Seigneur, toi qui sièges auprès du Père, à toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Jésus-Christ avec l'Esprit, dans la gloire de ton Père, à toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Prions. Seigneur Dieu, tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Regarde l'étendue des champs à moissonner. Envoie, nous t'en prions, des ouvriers pour annoncer l'Évangile à toute créature. Ainsi, ton peuple rassemblé par la parole de vie et soutenu par la force des sacrements progressera sur les chemins du salut et de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur à son Messie, à Cyrus, qu'il a pris par la main pour lui soumettre les nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants, car aucune porte ne restera fermée. À cause de mon serviteur Jacob, d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai donné un titre, alors que tu ne me connaissais pas. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Hors moi, pas de Dieu. Je t'ai rendu puissant, alors que tu ne me connaissais pas, pour que l'on sache de l'Orient à l'Occident qu'il n'y a rien en dehors de moi.
Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Parole du Seigneur. Toi qui sais d'où je viens et de quoi je suis fait, toi qui perces de loin mes pensées, tu connais mes chemins, ils te sont familiers, je pars et je reviens, tu le sais. Quel que soit mon chemin, moi je voudrais bien me rendre chez toi, et si j'allais trop loin, toi tends-moi la main et ramène-moi. Tu as inscrit mes jours dans le creux de ta main, dans ton livre d'amour un matin. Et je veux à mon tour écrire de ma main cette chanson d'amour, ce refrain. Quel que soit mon chemin, moi je voudrais bien me rendre chez toi, et si j'allais trop loin, toi tends-moi la main et ramène-moi. Que les ailes du vent me conduisent au soleil et celles du levant jusqu'au ciel. Par-delà l'océan, au bout de l'arc-en-ciel, même là tu m'attends, c'est pareil. Quel que soit mon chemin, moi je voudrais bien me rendre chez toi, et si j'allais trop loin, toi tends-moi la main et ramène-moi. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Paul, Sylvain et Timothée, à l'église de Thessalonique, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. À vous la grâce et la paix. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon, en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l'Évangile n'a pas été chez vous simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint, pleine certitude. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Vous brillez comme les astres dans l'univers en tenant ferme la parole de vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des partisans d'Hérode. « Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai, et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur ?» Connaissant leur perversité, Jésus dit, « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'un denier. Il leur dit, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? » Ils répondirent,
de César. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. En cette journée missionnaire, voilà que cette parole de Jésus est vraiment, mais vraiment importante. Alors que les pharisiens, sans s'en rendre compte, viennent dire quelques vérités sur Jésus. Nous savons que tu es toujours vrai. Tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Jésus est le missionnaire par excellence. Il est envoyé par Dieu pour annoncer la vérité, annoncer l'amour de Dieu. Jésus vient sur la terre et il est le prophète envoyé par Dieu. Jésus ne peut pas obliger aucun cœur à se tourner vers Dieu, et ceux des pharisiens sont les plus durs à tourner vers Dieu. Mais voilà qu'il agit simplement pour que les gens puissent comprendre. Et ce que les gens comprennent, c'est la présence. C'est la présence. Nous avons plein de missionnaires qui ont agi dans le monde. Et peu importe le discours qu'ils pouvaient tenir, cela n'était pas important pour les indigènes qui recevaient ce message, qui recevaient cette rencontre. Voyez-vous, les missionnaires commençaient par s'introduire dans un milieu. S'introduire, ça veut dire acheter une petite maison. Ça veut dire aller avec les gens au marché, apprendre à connaître la langue, apprendre à connaître les us et coutumes. Et après cela, par leur exemple et par leur relation à Dieu, voilà qu'ils étaient des rassembleurs. Ce n'est pas qu'ils voulaient rassembler des foules, mais ils commençaient par un qu'ils réussissaient à amadouer, qu'ils réussissaient à pouvoir parler, à pouvoir dialoguer. Et cette personne allait chercher d'autres pour leur dire « J'ai vécu quelque chose de formidable au contact de cette personne. » Voyez-vous, j'ai connu des sœurs qui sont allées en Colombie. La sœur me racontait que, oui, elle a été maîtresse d'école, elle a pu donner à ses enfants des professeurs et une école pour qu'ils puissent apprendre. Mais d'abord, elle est entrée dans le milieu. Elle n'est pas arrivée avec tout son savoir, mais d'abord elle a appris à connaître les enfants, connaître les parents, connaître le bidonville où elle habitait. Oui, elle a été là plusieurs années, mais ce n'est pas à cause que les gens étaient obligés de la croire ou de croire en elle, mais elle a acquis petit à petit cette confiance. Souvent, on pense que les missionnaires sont venus dans nos terres avec la croix au bout du bâton et prêts à dire « crois ou meurs ». Mais non, ils ont vécu avec eux. Le plus drôle, c'est Charles de Foucault. Charles de Foucault fut missionnaire en Afrique, dans les pays musulmans.
Et du temps de son vivant, il n'a pas réussi à convertir aucun musulman. Aucun, zéro, nada, rien. Et pourtant, quand il est tombé malade, voilà que les habitants sont venus à son secours parce qu'il était présence de Dieu. Il était le marabout de Dieu. Il était cet être envoyé par Dieu. Ils avaient reconnu en Charles de Foucauld cet être envoyé par Dieu, qui ne priait pas le même Dieu qu'eux, mais qui était totalement donné à Dieu. Charles de Foucauld a vécu toute sa vie tout seul. Mais après sa mort, son œuvre s'est réveillée. Le blé a levé. Voyez-vous, être missionnaire, oui, c'est pouvoir aller annoncer au monde la merveille que nous avons reçue. Mais peut-être que dans nos milieux, nous avons à être missionnaires. Oui, je sais, ici au Québec, nous sommes des peureux. Nous avons peur d'aller déranger les voisins. Nous avons peur de déranger les autres. Mais si nous les dérangeons pour apprendre à les connaître, pour apporter un gâteau, apporter je ne sais pas trop quoi, mais les inviter à venir prendre un café, tout simplement pour apprendre à se connaître. Et à force de se connaître, eh bien, apparaîtra cette lumière qui nous habite, cette lumière qui est en nous, cette lumière qui vient rencontrer toutes ces misères. Je ne sais pas pour vous, mais Jésus nous invite à tout donner. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et notre vie, et pas seulement nos prières, mais toute notre vie doit être donnée à Dieu pour qu'elle puisse porter du fruit auprès de nos frères et de nos sœurs. Nous voulons proclamer notre foi, cette foi qui rassemble les chrétiens, ce symbole des apôtres qui nous permet de croire en Dieu. Proclamons ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Seigneur, nous voulons te confier des intentions qui nous sont propres et qui nous parlent de nos frères et sœurs. Tout d'abord, nous voulons te prier pour ceux qui sont victimes de ces combats armés, qui n'ont rien demandé, qui n'ont surtout pas demandé d'être crucifiés au nom d'une paix qui n'est pas là. Seigneur, nous te confions aussi tous ces missionnaires qui parcourent le monde, qui vont un peu partout dans le monde pour annoncer l'Évangile. Et nous avons la chance d'avoir ici à Saint-Charles-Garnier, dans le secteur des Nations, notre ami Jean-Baptiste. Seigneur, nous voulons te confier aussi tous ces missionnaires qui, par leurs petits gestes du quotidien,
arrivent à changer un peu leur quartier, qui arrivent à changer un peu leur ville, qui ainsi arrivent à changer le monde. Seigneur, nous te les confions. Seigneur, nous te confions toutes ces personnes âgées ou ces personnes qui sont malades, qui parfois arrivent à demander d'être auprès de toi, que tu puisses entendre leur appel et que tu puisses les soutenir, leur donner des personnes pour qu'ils ne meurent pas seuls, mais qu'ils puissent compter sur la famille, sur des amis, sur des apôtres. Seigneur Dieu de louange, à qui nous devons notre louange, nous voulons te rendre grâce pour tes bienfaits et pour tout ce que tu offres pour notre humanité, afin que nous puissions compter encore sur toi et proclamer ta gloire à travers le monde, proclamer ta gloire pour qu'elle puisse envahir ce monde qui se cherche. Nous te le demandons à toi, Père, qui vis avec le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, le visage de ton Christ, qui s'est livré lui-même pour le salut de l'humanité. Fais que par lui, du levant au couchant du soleil, ton nom soit magnifié au milieu des nations, et qu'en tout lieu, une même offrande soit présentée à ta gloire, par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous prions la prière eucharistique pour l'Église en marche vers l'unité. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de chanter une hymne à ta louange et à ta gloire, Seigneur, Père d'infinie bonté. À la parole de ton Fils annonçant l'Évangile, tu as rassemblé ton Église de toutes langues, peuples et nations, et tu ne cesses de la vivifier par la force de ton esprit pour faire grandir jour après jour l'unité du genre humain, en rendant visible l'alliance de ton amour
Elle ouvre à tous la bienheureuse espérance de ton royaume et resplendit comme un signe de la fidélité que tu as promise à tous les âges dans le Christ Jésus notre Seigneur. C'est pourquoi avec toutes les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et proclamer d'une seule voix avec toute l'Église. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint, digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et ils rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Pour ta mort un jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour, gloire à toi, Seigneur. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, car tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l'Évangile, ton Église qui est à Sherbrooke. Resserre les liens de l'unité entre les fidèles et les pasteurs de ton peuple, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire et l'ensemble des évêques, pour qu'au milieu d'un monde déchiré par les divisions, le peuple qui t'appartient brille comme un signe prophétique de concorde et d'unité. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours.
Alors avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les martyrs et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, te louer, car toi seul mérites la louange. Nous redisons ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que ce corps et ce sang, réunis ensemble, puissent nous apporter ta paix, ton amour et ta confiance. Seigneur, que ceux qui ne peuvent se repaître de ton corps et de ton sang, qu'à leur désir, tu puisses te rendre présent à eux. À travers ce pain, vois nos mains, prends nos mains et les fruits de la terre. À travers ce vin, vois nos joies, cueille-les comme fruits de ta vigne.
qui devienne le corps et le sang de ton Fils, qui a dit, faites ceci en mémoire de moi. Fais de nous un seul corps, rassemblé en ton Fils, sanctifié par ton Esprit. À travers ce pain, vois nos corps, prends nos corps, vrai temple de ta gloire. À travers ce vin, nos esprits consacrés pour que vienne ton règne, qui devienne le corps et le sang de ton Fils, qui a dit, faites ceci en mémoire de moi. Fais de nous un seul corps, rassemblé en ton Fils, sanctifié par ton Esprit. Prions. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous invite à prier pour les missionnaires, à être vous-même des missionnaires. Vous êtes appelés à vous rendre partout dans le monde pour proclamer que Dieu est là pour chacun de ses enfants. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Sois loué, Dieu de l'allégresse, Dieu plein de tendresse, toi qui nous unis. Sois loué, Dieu de l'espérance, Dieu de l'alliance, source de vie.